Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le Wake Up, la matinale chrétienne la plus suivie des chrétiens réveillés et éveillés. Nous sommes très heureux de vous entretenir ce matin pour l'entame de cette journée. Et justement, avec nous sont présents notre invité du jour. Il s'agit du docteur Roupo. Shalom docteur. Shalom Yann. Avec vous justement, on parle diététique également puisque c'est lundi, nous sommes dans la rubrique de bonne santé. Exactement. Quel est le sujet phare du jour? Aujourd'hui, nous allons aller parler un peu des jus détox. Ah, c'est très important. Voilà, souvent les gens pensent que c'est des jus qui créent assez des miracles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et puis comment faire les jus détox? Et puis voilà. Quelles en sont les compositions? C'est dans pas longtemps. Exactement. On oublie également, nous sommes avec notre pasteur du jour, qui est le pasteur Ali. Shalom, pasteur. Shalom. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, avec vous aujourd'hui, on parlera de la persévérance. La persévérance, une qualité que tous les chrétiens devraient avoir. C'est dans pas longtemps, dans notre première rubrique d'ailleurs. Mais on n'oublie pas, hein, les membres de la Team Vie sont là, notamment moi également. Voilà, Shalom. Aristide. Oui, Yann. Alors, avec toi, on te retrouve dans Culture Actu, et le saviez-vous? En effet, dans Culture Actu, nous allons parler d'un appel à l'intercession en faveur d'un serviteur de Dieu. D'accord. Et dans Le saviez-vous, cette fois-ci, je suis le professeur avec mon bic rouge. On va corriger une expression, on va corriger les erreurs de certains chrétiens qui malheureusement ne méditent pas les Saintes Écritures. Et c'est bien dommage parce que la parole de Dieu doit être notre boussole pour justement nous guider dans cette vie pratique religieuse. Et on n'oublie pas Kate que nous retrouvons dans le Trickbox. Effectivement, shalom Yann et shalom à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du riz qui colle. J'ai 3 astuces pour vous aider à éviter que le riz colle. Donc voilà, aujourd'hui je mets mon tablier, nous sommes en cuisine. Alors nous sommes en cuisine, mais pour l'instant le premier repas que nous allons prendre ce matin, c'est bien entendu la parole de Dieu et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur, vous avez la lourde charge d'exhorter le peuple de Dieu et nous sommes à votre écoute. Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège de commencer sa journée avec le Seigneur et avec sa parole. Et ce matin, nous voulons lire un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et le verset 36. Ce verset dit ceci: « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ici, nous pouvons remarquer que la Bible nous parle de la persévérance. La persévérance comme un besoin, et un besoin au niveau de chaque enfant de Dieu. Et peut-être qu'il est bon de commencer par définir ce que c'est que la persévérance. Et quand on regarde un peu dans le dictionnaire, la persévérance veut dire demeurer ferme et constant dans ses sentiments ou dans ses engagements. Donc quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses sentiments et qui est constant dans ses sentiments et dans ses engagements. Alors il y a vraiment un domaine dans lequel nous devons être persévérants. C'est dans notre foi en Christ, parce que nous avons pris l'engagement de marcher avec Jésus jusqu'au bout. Mais je peux dire pour ce matin, la méditation, que nous devons rechercher ou être persévérants pour 3 raisons principales. La persévérance est importante pour 3 raisons principales. D'abord, premièrement, la persévérance est importante pour notre salut. Je dirais plus exactement pour l'effectivité de notre salut. Nous le savons tous, qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais quand on croit en Jésus et qu'on ne persévère pas et qu'on se retire, le salut n'est pas garanti. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22, Jésus a dit: « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Donc c'est pourquoi d'ailleurs la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bien d'accepter Jésus, c'est bien de commencer à marcher avec Jésus, mais c'est mieux de persévérer avec Jésus jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Dans la Bible, nous avons des exemples négatifs, des gens qui n'ont pas persévéré et qui n'ont pas atteint le but. Et je crois qu'un exemple frappant dans l'Ancien Testament, c'est la femme de Lot. Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, elle avait eu le rare privilège, avec son mari et quelques membres de sa famille, d'être avertie et avec la permission de sortir de Sodome, avant que le feu ne détruise ces 2 villes immorales. Mais les consignes ont été données. Il faut courir jusqu'à Soar, donc ce lieu qui sera le lieu de refuge.
sans se retourner en arrière, sans s'arrêter non plus. Et malheureusement, Madame Lot, elle s'est retournée en arrière, probablement en s'arrêtant. Dans tous les cas, elle a été transformée en une statue de sel. Et ça, c'est la leçon que nous retenons. Quand on ne persévère pas, on ne sera pas sauvé. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a des gens qui se reposent sur leur nombre d'années avec le Seigneur. On peut être converti depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais cela ne nous donne pas pour nous arrêter à un moment donné. Même si on a 100 ans de conversion, tant que Jésus n'est pas encore revenu, ou tant que nous ne sommes pas allés à sa rencontre par le biais de la mort, il ne faut pas s'arrêter. Alors que Dieu nous aide à persévérer jusqu'au bout et sur ce plan-là, à ne jamais nous arrêter. Nous voyons des bons exemples dans Hébreux 11, des héros de la foi. Abraham et les autres, il y a un verset qui dit « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts ». Ça, c'est vraiment le bon exemple. Donc, persévérer jusqu'à la fin. Aucun d'eux n'a renié le maître, aucun d'eux ne s'est arrêté en chemin, mais tous ont persévéré jusqu'à la fin. Et je crois qu'un exemple frappant, tout dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, qui disait à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et c'était à la veille de sa mort, à un pas de sa mort que le disait, donc il a persévéré jusqu'au bout. Et je prie pour que cela soit un exemple pour nous, que nous puissions combattre le bon combat, aller jusqu'au bout, sans jamais s'arrêter. Je peux me rappeler qu'un jour j'ai rencontré un ancien camarade à moi de la fac et qui était conscient que j'étais chrétien. Alors après s'être salué, il dit « mais qu'est-ce que toi tu es devenu ?» Maintenant, j'ai dit « moi je suis devenu un pasteur ». Il dit « quoi ? Tu continues dans cette affaire de christianisme-là ?» J'ai dit « mon ami, je vais te dire quelque chose, je ne m'arrêterai jamais jusqu'à la mort. » Parce qu'on ne s'arrête pas quand on commence avec Jésus. Et je prie que tu ne t'arrêtes jamais toi aussi, qui écoutes ce matin, dans le nom de Jésus. Deuxièmement, la persévérance est importante pour pouvoir hériter des promesses de Dieu. Alors là, c'est vraiment important parce que dans Hébreux chapitre 6, le verset 12, la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Il y a un exemple qu'on cite beaucoup et pour encourager peut-être ceux qui sont en attente d'enfants, c'est l'exemple d'Abraham avec Sarah. Parce que Dieu avait promis de faire d'Abraham, lors de son appel, une grande nation. Donc ça veut dire que Dieu a promis une postérité à Abraham. Dieu même a changé le nom d'Abraham en Abraham en l'appelant père d'une multitude de nations. Mais il est important de considérer qu'au moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, c'était lors de son appel, en ce moment Abraham avait 75 ans. Et durant tout son parcours, il n'avait pas eu d'enfant. Il n'a eu d'enfant qu'à l'âge de 100 ans. Ça veut dire qu'il a persévéré pendant 25 ans d'affilée avant d'obtenir ce qui lui a été promis. Imaginons-nous si au bout de 10 ans, il dit « oh, j'ai vraiment trop attendu la promesse et je ne vois pas son accomplissement. Peut-être je fais une année de plus. À 11 ans, il s'arrête, il ne verra pas. » Disons même à 20 ans, même 23 ans, même 24 ans. Si c'est 25 ans que Dieu a arrêté, il fallait persévérer jusqu'à 25 ans. Et dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à hériter les promesses que Dieu leur a faites, qui n'arrivent pas à rentrer dans les bénédictions que Dieu a réservées pour eux, parce que tout simplement, ils ne persévèrent pas avec le Seigneur. Parce que tout simplement, ils s'arrêtent à un si bon chemin. Alors peut-être que Dieu t'a promis quelque chose depuis ton jeune âge, que tu ne l'as pas encore obtenu. Ne te décourage pas. Peut-être ça fait 10 ans que tu attends une promesse. Peut-être ça fait 20 ans que tu attends une promesse. Ne te décourage pas parce que tout ce que Dieu promet, Dieu l'accomplira parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Mais c'est à nous de persévérer jusqu'à ce que nous puissions obtenir la promesse. Persévérer ou de persévérance en ce qui concerne la prière. Souvent, nous sommes dans un monde où la technologie est hyper avancée, où on est habitué à recevoir très facilement les choses. Avec la technologie avancée, on est vraiment dans l'ère des boutons. Il faut écrire simplement un texte, on appuie sur un bouton, pof, ça arrive à l'autre bout du monde. Et il y a même au niveau des restaurants, maintenant les fast-food, en quelques minutes, on peut nous servir un bon plat. Donc, on est habitué à obtenir très facilement les choses. Avec Google, on peut cliquer simplement sur un mot, taper seulement, on a les résultats attendus. Donc, le monde, on s'habitue à avoir des résultats très facilement. Ça fait qu'on devient un peu plus paresseux. Pourtant, dans la prière, les choses ne se passent pas ainsi.
On peut facilement, avec une prière, avoir la réponse de Dieu, mais parfois, il faut vraiment persévérer pour avoir l'exaucement. Et on a des exemples qui nous montrent que c'est à bout de persévérance qu'on peut avoir souvent l'exaucement de certaines de nos prières. Commençons par un exemple négatif, c'est l'exemple d'Abraham. Quand on lit au moment où Dieu lui a révélé la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est mis à intercéder et il a dit à Dieu, est-ce que s'il y a 50 justes, tu vas encore détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit non, s'il y a 50 justes, je vais épargner Sodome et Gomorrhe de toute destruction. Abraham a vu que ça commence à marcher, son intercession, il a dit à Dieu, ah, excuse-moi, est-ce que je peux encore demander quelque chose? Dieu a dit, vas-y. Il dit, peut-être que des 50 que j'avais dit, il manquera 5. Est-ce que s'il y a 45 juste, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit, non, Abraham, je ne vais pas détruire. Abraham a vu que ça marche, Abraham a encore demandé, il dit, peut-être encore il manquera 5 parmi les 45. Donc, à cause de 40, Dieu a dit, je ne détruirai pas à cause de 40. Abraham est parti jusqu'à descendre à 10. Et jusqu'à 10 aussi, Dieu a dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, Abraham s'est arrêté de lui-même. Dieu n'a pas dit à Abraham, arrête. Abraham a intercédé jusqu'à 6 fois et il s'est arrêté. Peut-être que, et moi je ne dirais même pas peut-être, je demeure convaincu dans mon cœur que la 7e fois va être la bonne. Pourquoi? Parce que la 7e fois, le seul chiffre qui lui est permis maintenant, parce qu'il descendait de 10 à 10, il ne va pas dire 0, il va dire certainement s'il y a un juste. Est-ce que s'il y a un juste, il ne va pas épargner Sodome et Gomorrhe à cause d'un juste? Et vous savez combien le juste a du prix aux yeux de Dieu? Certainement Dieu dira à Abraham, mais bien sûr, puisque tu as osé me demander ça, à cause d'un juste, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Or, la Bible nous dit qu'il y avait justement un juste dans Sodome et Gomorrhe, c'était Lot, le seul juste qui habitait Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas persévéré et à cause de cela, il n'a certainement pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que Dieu décale le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Par contre, nous avons des très bons exemples, les gens qui ont persévéré jusqu'au bout et dans leur persévérance, ils ont été exaucés. Et nous avons en mémoire Élie, lorsqu'il avait prié pour que la pluie tombe en Israël. De quelle manière il a prié? Lorsqu'il avait prié pour une première fois, il avait demandé à son serviteur d'aller regarder s'il y a un signe ou un semblant d'exaucement. Le serviteur est venu lui dire, il n'y a rien. Il n'y a même pas le moindre signe dans l'air ou dans le ciel. Élie ne s'est pas découragé. Élie s'est encore remis dans la prière. Il a prié une deuxième fois. Il a envoyé encore son serviteur. Le serviteur est revenu, il a ramené la même réponse. Il n'y a aucun signe. Élie ne s'est pas découragé. Il a encore prié une troisième fois. Il l'a envoyé. Jusqu'à 6 fois, le serviteur d'Élie vient dire qu'il n'y a aucun signe dans le ciel. Et la 6e fois n'a pas découragé Élie, comme ça avait découragé Abraham, mais bien au contraire, il a encore prié. Cette fois-ci, la 7e fois, et quand le serviteur est revenu, il est venu avec une bonne nouvelle en disant, j'ai vu des nuages dans l'air comme la dimension d'une paume de la main. Ah, Élie, un homme de Dieu averti, a compris que déjà, c'est le signe de l'exaucement de sa prière. Il a dit, ah, Dieu a exaucé, allez-y dire à Akab que bientôt la pluie va venir. Ce matin, ne t'arrête pas dans la prière. Peut-être ça fait des jours que tu es en train de prier. Peut-être ça fait des semaines que tu es en train de prier. Peut-être ça fait des années que tu es en train de prier. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vois les nuages. Et c'est ce moment que le Seigneur a vraiment exaucé. Et je prie pour que tu ne t'arrêtes pas. Je prie pour que tu persévères jusqu'à obtenir ce que tu es en train de chercher. Et je pourrais terminer avec le dernier exemple des disciples dans la chambre haute qui ont persévéré pendant 10 jours d'affilée jusqu'à recevoir le Saint-Esprit promis. Donc dans la persévérance, on est aussi exaucé. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur te bénisse toi qui nous écoutes et qui t'accorde l'exaucement au prix de ta persévérance au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous pensons à toutes ces personnes qui pensent être infécondes. Nous déclarons la fécondité sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Nous pensons également à ces personnes qui traînent des maladies depuis plusieurs années, qui pensent que la guérison n'est pas possible.
En Christ, justement, il y a cette guérison. Et la patience vous permettra justement d'expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Amen. Soyez justement restaurés par la parole dite ce matin par le pasteur Ali au nom de Jésus. Amen. Du coup, je me tourne vers les sièges de ce plateau et j'ai envie de demander les expériences partagées, surtout cette expérience de patience où on attend quelque chose de la part de Dieu, où on prie, on se dit est-ce que ça va venir et tout. On est presque découragé, mais Dieu merci, on a la foi et on voit que ça se réalise. Une anecdote de ce genre. Moi, j'ai une question au pasteur, puis l'anecdote. certainement après. Alors, pasteur, dans tout ce que vous avez cité, vous avez parlé dans l'attente de l'accomplissement des choses, dans cette persévérance, il y a eu la prière. Alors, est-ce que la prière seule suffit pour pouvoir entrer dans cette promesse, ou qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps de persévérance pour ne pas vraiment perdre la foi? Donc, merci beaucoup. Dans le texte d'Hébreu, la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Donc, même si on persévère, il faut persévérer avec foi, en demeurant dans la foi, avec la ferme assurance que Dieu agira, et Dieu agira certainement. Donc, il y a la foi qui est toujours un élément déterminant qu'il faut joindre à la persévérance. Amen. Je pense que ça va pour moi. Aristide va nous conter son histoire. Oui, modèle de persévérance est surtout pour la conversion des frères et des sœurs, parce que au quartier il y a des frères qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui à chaque fois que je leur parle de Jésus-Christ, je me souviens la première personne que j'ai rencontrée, elle revenait de l'école, et quand je lui ai annoncé l'évangile, elle m'a dit que moi je suis elle est le diable en personne. Elle ne pourra jamais donner sa vie à Jésus-Christ. Et vous savez, avant même que je ne sois chrétien, j'aime pas qu'on me lance des défis. Comme un challenge. Voilà. Voilà. Donc, je fais tout pour relever ça. Et encore dans le Seigneur, elle a dit non, je ne pourrai jamais donner ma vie à Jésus-Christ. Je vous assure qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans. Elle est chrétienne. Alléluia. Elle est vraiment accrochée au Seigneur Jésus-Christ. Lui faire un coucou pour dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il faut toujours prier, prendre des moments de jeûne. Souvent, le samedi, je vais rencontrer la personne pour dire, ah vraiment, demain est dimanche. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, demain je serai là. Dimanche, la personne ne vient pas. Mais la persévérance, il ne faut pas forcer, il faut laisser Dieu faire son travail, il faut semer. Et Dieu, le Saint-Esprit va faire la grâce. Et puis aujourd'hui, voilà, elle est chrétienne du nom de Canon Ruth. Nous lui faisons un petit coucou. Et puis vraiment, c'est la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Aristide, pour ce témoignage très édifiant. Que Dieu puisse te fortifier dans ton ministère évangéliste. Nous invitons également le pasteur Ali, justement, pour la prière de clôture, on dira, de cette méditation. Ok. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci pour cette pensée biblique de la persévérance que tu viens de nous rappeler ce matin. Et nous voulons demeurer dans la persévérance, Seigneur Dieu, par rapport à tous ces points qui ont été énumérés. Persévérer avec toi jusqu'au bout. Nous voulons également persévérer, Seigneur Dieu, dans la prière. Permets que, Seigneur Dieu, ceux qui ont relâché, à partir de ce matin, tu les touches avec une nouvelle énergie, avec des forces nouvelles pour pouvoir aller de l'avant jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle notre foi, renouvelle nos forces au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Que la parole de Dieu puisse prendre vie en vous. Et justement, cette parole, pour qu'elle puisse prendre vie, on le sait tous, il faut la méditer et ne pas s'en détacher. Vous avez compris, c'est l'heure de notre défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, notre invité du jour, qui est le docteur Urupo, échangera avec nous sur le personnage biblique qui est Marie de Magdala ou Marie-Madeleine pour certains. D'accord, merci Yann. Alors, Marie de Magdala, je crois qu'il y a assez de choses que nous pouvons apprendre d'elle. C'est une femme qui a marqué son temps, mais dont nous devons nous inspirer également aujourd'hui. Cette femme était possédée et elle a reçu également sa délivrance. Voilà.
parce que ils ont chassé plus de 7 démons. Et pendant que Jésus était sur la terre et puis rendait ministère, Marie Magdala était aussi là à côté. Oui. Deuxième chose, c'est que pendant que Jésus devait être crucifié, Marie Magdala était parmi la foule, mais regardait les choses de loin. Alors que les autres disciples, certains n'étaient même pas là. Ça, c'est important de relever. Et pendant que Jésus-Christ était enseveli, Marie Magdala, avec Marie, mère de Jacques, prenait des aromates pour aller au niveau du sépulcre de Jésus. Et lors de la résurrection de Jésus, Marie Magdala était la première personne que Jésus, à qui Jésus a parlé. Et c'est Marie Magdala qui est allée annoncer l'information aux disciples. Cela veut dire que la femme est aussi disciple de Christ. Amen. C'est important de soulever cela, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les femmes n'ont pas de ministère, les femmes Dieu ne peut pas les utiliser et autres. Mais l'histoire de Marie de Magdala nous interpelle que Dieu utilise aussi efficacement les femmes. Si Jésus est apparu à Marie Magdala et c'est elle qui est allée annoncer aux disciples, ça veut dire que les femmes occupent une place importante au sein des églises et au sein des ministères. C'est important de relever cela. Parce que souvent, on néglige les femmes. Oui, on néglige souvent les femmes. Et même, pour qu'on puisse parler de Jésus-Christ, la naissance de Jésus, il est passé par une femme. Vous voyez un peu? Ça veut dire que pour quitter d'une saison à une autre, pour qu'il puisse avoir changement, c'est-à-dire qu'il faudrait, les femmes jouent véritablement un rôle capital. On ne doit pas négliger les femmes parce qu'elles portent la vie, elles communiquent la vie. Et c'est important de relever cela. Donc voilà un peu ce que moi je pourrais dire concernant ce personnage de Marie Magdala. Marie de Magdala, un symbole de persévérance, puisqu'elle était là depuis le début jusqu'à la fin. Exactement. Elle était la première aussi qui a vu cette résurrection se manifester dans la vie des hommes et a témoigné justement de la puissance et de la réalité tant annoncée par le Christ lorsqu'il disait « Je détruirai ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». On peut voir également son courage. Parce qu'en ce temps, les hommes étaient cachés, les 12, ils étaient dans la chambre haute. Elle a ce courage-là de sortir. Elle pouvait tuer. Elle est allée, ce qui m'a plu dans le verset elle a demandé au gardien où vous avez vu Jésus. Donc, elle a eu ce courage-là de demander au prix de sa vie. Donc, les femmes sont vraiment courageuses. Donc, n'ayez pas peur de nous confier. Voilà, n'ayez pas peur de nous confier des tâches de responsabilité dans nos différentes assemblées. Parce que nous pouvons vraiment faire. Marie de Magdala également est celle qui a versé l'huile de qualité sur les pieds de Jésus. C'est une femme, dit-on, qui était riche et qui, justement, n'avait pas peur de mettre cet argent-là au service des disciples de Dieu, puisqu'elle contribuait souvent à l'entretien des autres disciples. Pasteur, je me retourne vers vous pour dire un petit mot, un petit additif, avant que nous puissions passer à la prochaine rubrique. Ok, Marie de Magdala, vraiment, elle a une hypersensibilité aussi spirituelle qu'il faut reconnaître, parce que justement, lorsqu'elle était venue dans le jardin, dans le tombeau où il y avait Jésus, c'était Jésus qui lui était apparu, mais qu'elle avait cru que c'était un jardinier. Et elle avait dit à Jésus en ce moment, où est-ce que vous l'avez mis? Elle ne l'a pas reconnu. Apparemment, manifestement, l'apparence de Jésus avait changé en ce moment. Mais quand Jésus lui avait dit « Marie », elle s'est retournée, elle a dit « Rabouni ». Elle reconnaissait la voix du Maître. Donc, même parmi 1000 voix, elle arrivait toujours à distinguer la voix du Seigneur. Et c'est bon d'être très sensible à la voix du Seigneur. Amen. Je pense que c'est une qualité que Dieu nous a donnée, qu'on peut s'en réjouir ce matin. Alléluia. Alléluia. Allez, celui que nous retrouvons, c'est un homme. Et lui, justement, il nous donne l'actualité des faits chrétiens dans le monde. Et c'est maintenant donc Culture Actu et c'est avec Amani. Alors, Amani. Oui, Yann, nous parlons aujourd'hui d'appel à la prière d'intercession. Vous savez, partout dans le monde, on ne cessera de parler de persécution.
Vous savez, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Il faut dire une façon pour nous dire, pour croire déjà que Christ revient très bientôt et il faut véritablement se préparer. Alors, dans cette grâce, parce que nous avons été sauvés pour sauver, alors le pasteur Ryan Coher, missionnaire venu de l'Amérique, était en partance pour la Mozambique. Vous savez, la Mozambique est en partie musulmane et il faut dire que là-bas, les chrétiens sont encore persécutés. Alors qu'il annonçait l'évangile et il apportait aussi des vivres, il a été vraiment... Ils ont mis la main sur lui et déjà, quelques jours, ça fait quelques mois déjà qu'il est en prison. À cet effet, l'Église, là-bas en Amérique, toute l'Église a demandé vraiment un temps de prière, d'intercession, afin que, de même que Dieu a fait dans le temps où Pierre était en prison, où l'Église n'a cessé d'intercéder en sa faveur, que toute l'Église puisse intercéder en faveur du missionnaire Ryan Coher, afin que Dieu puisse intervenir et que d'ici quelques temps plus tard, il puisse revenir sain et sauf et continuer la mission. Voici l'actualité du jour. Donc l'actualité du jour nous demande d'être persévérant dans la prière. Dans la prière, de en continuer tant que chrétien, de prier, de continuer. Voilà, je tant crois bien que il est toujours en prison, mais je crois que Amen. Notre persévérance dans la prière va certainement toucher le cœur de Dieu afin de dépêcher certainement toute cette force pour que cet homme soit libéré. Amen. Merci Amen. beaucoup, Aristide, pour cette information qui nous touche et qui nous interpelle en tant que chrétiens de prier les uns pour les autres, de nous soutenir, qu'importe les situations, les moments joyeux, les moments heureux. Ne dit-on pas que c'est dans les moments les plus tristes, justement, que nous voyons la solidarité des êtres qui nous sommes chers. Alors, nous poursuivons et nous parlons diététique, nous parlons bonne santé. Vous avez compris, nous sommes lundi et nous sommes avec notre invité du jour, c'est maintenant. Docteur Urupo, avec vous, on parle de jus détox. Qu'est-ce que les jus détox? Quels sont les composants, justement, du jus détox? Et quand faut-il, justement, avoir recours au jus détox? D'accord. Alors, d'abord, lorsqu'on parle de jus détox, c'est deux mots, jus et puis détox. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un mot que les gens emploient le plus souvent. Ça crée même un effet de mode. Parce que voilà, je prends des jus détox. Alors pourquoi détoxifier le corps? Parce que notre alimentation apporte beaucoup de toxines à l'organisme et notre style de vie également contribue à produire beaucoup de déchets métaboliques. Et donc il est important d'arriver à contribuer à épurer le corps des déchets toxiques. Parce que tellement que le corps a emmagasiné les toxines, il n'arrive plus à les épurer en tant que tel. Voilà, l'organe qui fait plus ce travail, nous avons les organes émonctoires tels que le foie. Le foie se régénère chaque 120 jours. Vous voyez un peu? Malheureusement, nous apportons tellement de déchets métaboliques au niveau du foie, au niveau des reins et tout le reste, et donc ils n'arrivent pas à les épurer totalement. Donc comment faire pour aider à épurer ces toxines-là? Donc, il faut apporter des aliments, des éléments électrolytiques, des éléments qui vont contribuer à épurer le corps des déchets toxiques. Et l'effet des jus détox, c'est des jus, logiquement, qui ne sont pas sucrés. Parce que le sucre ou bien les fructoses, eux-mêmes déjà, sont des déchets métaboliques. Donc, si vous avez des jus détox, et qui contiennent beaucoup de fructose ou bien beaucoup de sucre, ils ne vont plus atteindre leur objectif qui est d'épurer le corps des déchets toxiques. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est plus dans le règne végétal et surtout les crudités des légumes qu'on utilise le plus. Donc, dans les jus détox, vous allez voir que soit c'est peut-être des concombres, des céleris, parfois des poivrons, parfois, je sais pas, des brocolis et autres qu'on utilise pour faire les jus détox ou bien du citron. Souvent des céréales, non? Oui, des céréales. Bon, parfois on utilise aussi des céréales. Mais il faudrait avoir ce qu'on appelle des aliments alcalins. Les aliments alcalins, ce sont des aliments qui contribuent à rendre le pH du corps alcalin parce que le sang lui-même a un pH qui est de 7,4.
Donc, pour aider le corps à épurer les toxines, il faudrait avoir aussi une alimentation alcaline ou bien soit des boissons qui sont alcalins afin d'aider à épurer le corps des déchets toxiques. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire des jus détox et le fait d'utiliser soit les mixeurs et autres pour rendre ça en jus, ben, il faut pas, par exemple, si vous devez utiliser des concombres, il ne faut pas éplucher cela. Il faut mettre pour bénéficier des minéraux et des nutriments, des éléments nutritifs tampons qui sont par exemple le potassium, le calcium, le phosphore qui doivent aider à épurer le corps. Oui. Mais lorsque vous épluchez tout le reste, ben, c'est pas vraiment, ça ne va pas atteindre son objectif. Il y a des jus détox que les gens utilisent parfois beaucoup des pommes. Voilà, oui. Les gens utilisent également beaucoup de pommes. Faisons attention. Le fruit pomme, lui, contient beaucoup plus de fructose que tous les autres fruits. Donc, faisons attention. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez prendre beaucoup de jus détox et si c'est tellement sucré, l'organisme, lui, il ne reconnaît pas le fructose pas comme du sucre. Hein. Pour lui, tout ce qui est fructose est transformé en glucose et en sucre. Oui. Donc, il faudrait le prendre avec beaucoup de modération. Voilà, donc il faut que les gens fassent attention. Mais la meilleure manière de faire, c'est quoi? C'est de veiller sur son alimentation, intégrer systématiquement des crudités dans ce que je mange, être toujours actif, voilà, pour faire des exercices physiques. En plus de cela, également, avoir un bon sommeil parce que pour détoxifier également le corps, il faudrait bien dormir. Parce que même si vous prenez les jus détox et que vous avez des dettes de sommeil, ben, il sera difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. C'est important. Le repos, c'est important. Le fait également de gérer ses émotions. Parce que lorsque tu vois quelqu'un tellement colérique et tout le reste, il produit plus de cortisol et donc le pH de son corps devient tellement acide. Donc ce n'est pas le jus détox qui va créer le miracle pour peut-être épurer le corps des déchets toxiques ou bien soit perdre de poids. Non. C'est tout un ensemble de piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour véritablement faire ce que j'appelle un détox physique, nutritionnel, mais il faut aussi faire un détox émotionnel. Parce que les gens ont beaucoup de kilos émotionnels, beaucoup de situations qui perturbent. Et comme la Bible le dit, l'esprit abattu, qui le relèvera, ça dessèche les eaux. Il faudrait que les gens soient aussi en paix. Donc voici un peu ce que je pourrais dire concernant les jus détox. Merci beaucoup, docteur. Mais est-ce que tout le monde, justement, peut avoir recours au jus détox? Vu qu'il faut privilégier les aliments alcalins, c'est-à-dire des aliments qui contiennent plus de sel et moins de sucre, est-ce que les diabétiques, justement, les jus détox sont recommandés aux diabétiques? Alors, la plupart des jus détox ne sont pas caloriques, ils n'apportent pas de calories. Donc, un diabétique peut consommer cela sans problème. Mais pour certaines pathologies telles que les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale et autres, là, ben, quelle est par exemple la quantité de sodium, de potassium dans les jus détox? Là, pour ces personnes, il faudrait vraiment faire attention. Sinon, logiquement, tout le monde pourrait prendre des jus détox. D'accord. Voilà. Pasteur, vous en consommez souvent? Vraiment pas. Vous êtes plutôt crudité, fruits, oui. voilà. Voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de consommer des jus détox, mais déjà avoir des crudités, une salade, je ne sais pas, composée, ou bien soit des concombres, de la tomate, je ne sais pas, des poivrons et autres, remplace valablement les jus détox parce que aujourd'hui, il faut d'abord trouver des mixeurs, ça demande tout un voilà, circuit qu'il faudrait. Une procédure. Donc, du coup, moi, je crois que c'est d'encourager les gens à manger de manière simple, naturelle, équilibrée, et puis voilà, et manger en pleine conscience également. Je pense que si on arrive à faire ça, on n'a pas besoin forcément de prendre du jus détox. Voilà, tout est dit. Hein. Il est recommandé de consommer des fruits, des crudités, surtout des crudités pour avoir une meilleure santé. Parce que celui qui veut justement annoncer la parole de Dieu doit vivre quand même l'entendre pour étendre cette parole. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous afin que l'évangile soit répandu par votre vie. Amen. Allez, nous poursuivons et nous partons pour d'autres conseils pratiques pour aujourd'hui. Nous sommes en cuisine et c'est avec Kate nous parlons de comment justement ne pas avoir un riz pâteux. Bien manger, c'est bon. Allez, aujourd'hui dans le Tribox, on parle de comment éviter que le riz soit pâteux ou collant. Effectivement, c'est ce que je disais à l'entame, j'ai mon tablier. Alors nous sommes en cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est d'abord d'utiliser une tranche de pain. Du pain.
donc du pain. Si vous voulez éviter que votre riz ne colle, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Donc, c'est juste mettre une tranche de pain après la cuisson. C'est très simple. Ce sont des gestes simples qui nous facilitent la vie. Et donc, le pain absorbe l'humidité de votre riz et donc vous obtiendrez un riz non collant. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de laver le riz. Oui. Il y a des personnes qui ne lavent pas le riz directement, le riz dans la casserole, dans la marmite. Non, il faut laver le riz pour retirer le maximum d'amidon. Parce que l'amidon aussi favorise ce collement de riz. Donc, vous lavez votre riz avec de l'eau afin de retirer le maximum d'amidon et ensuite, ça vous permettra d'éviter que votre riz ne colle. La dernière astuce est celle que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'aime bien, c'est le beurre. À défaut de mettre de l'huile, que votre riz est presque cuit, donc vous avez terminé votre cuisson, vous ajoutez un peu de beurre. Donc peut-être une cuillère à café à moitié de beurre dans votre riz, vous fermez le tout, vous laissez cuire et vous allez voir que votre riz sera non collant. Donc, voici ces 3 astuces que vous pourrez utiliser. Moi, j'aime bien l'astuce du beurre parce que ça donne un goût, voilà, un genre de goût à votre riz. Et donc, une tranche de pain, lavez le riz abondamment et puis ajoutez du beurre. Donc, lavez le riz plusieurs fois et puis ajoutez du beurre. Donc, voici les 3 astuces que vous pourrez utiliser. Donc, voici désormais, on a l'astuce qu'il faut. Merci Kate. Dorénavant, vous savez comment obtenir un riz de bonne qualité à la cuisson. On récapitule le beurre pour le goût aussi. Laver le riz pour éviter l'amidon. Et puis, il faut rappeler que l'amidon peut causer envoyer des glucoses dans le corps et puis causer justement le diabète. Donc, il est important de laver le riz. Suit bien les coups du docteur. Et on termine par la tranche de pain qui est facile et accessible à tous. Un bout de pain rassis qui traîne quelque part, paf sur le riz et vous avez un riz de bonne qualité à la cuisson. Merci beaucoup Kate, merci pour ces astuces qui nous sauvent la vie dans le quotidien. Et on poursuit notre randonnée matinale ce matin et nous allons justement à Le Saviez-vous et c'est avec Aristide. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on apprend encore plus des versets bibliques mal interprétés peut-être par les autres. En effet, j'ai vu sur les réseaux sociaux un frère qui a fait un post et qui a dit les 10 commandements que Moïse a écrits sont à observer. Et j'ai vu un tas de commentaires et les gens ont commenté, oui, c'est vrai, prêche mon frère, c'est bien dit, bravo, oui, c'est ça. Le monde aujourd'hui vit dans le péché et on doit suivre les ordonnances. Attention, les commandements n'ont pas été écrits par Moïse. Les commandements, selon Exode chapitre 20, ont été écrits par Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui a pris cette tablette et à l'aide peut-être d'un pinceau ou bien d'une pierre là qui a écrit. Non, attention, c'est Dieu lui-même. Il a son bic à lui-même. Voilà, et qui a écrit ces 10 commandements. Il a inscrit nos noms dans le livre. Voilà, c'est avec, je rappelle, merci Kate, c'est avec ce merveilleux bic que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Voilà, donc il faut corriger ça. Amener aussi les chrétiens à vraiment faire attention lorsque nous méditons les Saintes Écritures. Il ne faudrait pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Faites très attention. Correction. Merci beaucoup Aristide. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, on apprend, on le savait, nous chrétiens qui lisons la Bible. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements. Ce sont des commandements qui ont été donnés par Dieu pour qu'il puisse justement les donner au peuple d'Israël. Et par ricochet, aujourd'hui, nous marchons selon ces commandements. Merci beaucoup Aristide. Et nous poursuivons notre matinale ce matin. Et vous avez la possibilité, très chers téléspectateurs, de nous faire parvenir vos préoccupations. Et c'est bien entendu dans la rubrique Pasteur, je veux savoir. Et aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la préoccupation nous vient d'un frère du Bénin. Et il dit, j'ai divorcé avec ma femme et nous sommes quand même dans la même église. Il m'arrive parfois d'éprouver de la jalousie quand je la vois avec des hommes. Comment chasser ce sentiment? Regardez le visage du pasteur, il est intelligent. Oui, parce que déjà, vous savez que le divorce... ce n'est pas tellement ce que la Bible nous demande de faire, donc on n'est pas du tout comme recommandé.
Donc, je crois que déjà là, je ne sais pas ce qui les a amenés à cette extrémité. Mais ce qu'il est en train de dire est tellement humain. Et l'homme, je pense que dans son ego, se sentira toujours blessé quand il voit que celle qui a été comme ça, je ne dirais pas sa possession, mais comme peut-être chair de sa chair, voilà, maintenant soit chair de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment humain et trop humain, comme quelqu'un le dira. Donc, on peut comprendre ce sentiment. La prière peut nous amener la solution à tout parce que Dieu est tout puissant pour nous transformer. Et auquel cas, s'il faut donner des conseils pratiques, peut-être il peut changer, je ne dis pas si c'est dans une église, par exemple l'Assemblée de Dieu, de tel quartier, il peut être dans l'Assemblée de l'autre quartier. Et puis c'est fini, parce que souvent quand les yeux ne voient pas, donc il ne voit pas comment maintenant il peut éprouver ces sentiments de jalousie. Ça peut être une solution pour lui. Ou bien carrément, je crois que ça veut dire que quelque part l'amour est là dans son cœur, et je le conseillerais de partir, c'est pas une honte, de se réconcilier avec sa femme, c'est qui est certainement le meilleur qu'on puisse souhaiter pour lui. Donc, il l'aime encore, c'est pourquoi il sent la jalousie, puisque quand on n'aime pas, je ne pense pas qu'il y a la jalousie. Alors, ça veut dire qu'il n'a qu'à tout faire pour la reconquérir, et je crois que le pasteur les aidera à se réconcilier pour de bon. Merci beaucoup, pasteur Ali. J'ai envie de prendre les avis de mes amis ici sur le plateau. Aristide, si tu étais dans le cas du monsieur, qu'est-ce que tu ferais? Bon, avant d'être dans son cas, que j'intervienne, il faut dire que il faut vraiment penser, il faut vraiment réfléchir avant de s'engager dans une relation pour éviter que demain ça tourne au vinaigre. Il faut, selon Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait. Donc avant d'entrer dans l'union du mariage, il faut vraiment demander si c'est la volonté de Dieu, pour ne pas que demain on soit séparés. Et là, on éprouve encore de l'amour envers la personne. Yann. C'est difficile. C'est difficile, hein. Mais c'est pas sûr que... Bon, c'est bizarre quand même, en tout cas. Moi, je t'assure, c'est vraiment que bizarre. Le pasteur est là pour aider nos téléspectateurs. Si tu étais la femme, justement, de ce monsieur, est-ce que tu resterais dans l'église? Pourquoi divorcer, déjà? C'est ça. Vaut mieux rester ensemble. Pourquoi divorcer? Moi, je n'accepterai pas le divorce. Même si mon mari le demande, je n'accepterai pas. Monsieur Siri, vous êtes informé. Voilà, c'est tout. Je n'accepte pas. Et puis bon, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il faut dans le ciel, là, chacun on peut se séparer là-bas. Mais ici, je n'accepterai pas. Donc, il n'y a pas à être jaloux. Parce que si je suis encore jaloux, comme le pasteur l'a dit, c'est que j'ai encore des sentiments. Donc, pourquoi se séparer? On va prendre ce qui t'a passé. C'est tout. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Le pasteur l'a dit, si vous avez la possibilité de renouer les liens avec votre femme que vous voyez chaque jour, que vous trouvez belle et que vous jalousez en secret, essayez de tenter le coup, aidez par votre pasteur. Pourquoi pas un deuxième mariage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Allez, restez fidèles sur Lumière du Monde, et pour vous aider justement dans cette marche, nous avons pour vous un verset boussole qui est dit par Kate. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Je crois que ça vous parle vraiment. Allez, restez fidèles à la Lumière du Monde Télévision. N'oubliez pas, Christ est le meilleur choix que vous ayez fait depuis votre vie. Shalom et portez-vous bien. Shalom. Shalom.